Tout ce que nous avons comme richesse sur la terre, c'est sorti du monde des eaux. La création antique, la création première, c'était les eaux. Elle est partie quelque part, on a lavé la personne. Parce que l'eau, que ce soit du côté du diable ou du côté de Dieu, l'eau a comme pour fonction première la purification. Maintenant, lorsqu'on part aussi dans le monde du ténèbre, chez tous ces pratiquants-là, ils peuvent vous donner des exercices d'eau. C'est comme ça, les ignorants ont cru que quand un pasteur, un prophète dit nous allons faire un bain de purification, il vous relie automatiquement à la magie. Non, l'eau, Dieu a créé l'eau. Et là, parmi les fonctions de l'eau, l'eau est un élément purificateur. Si vous voyez quelqu'un portant des bijoux à outrance, parfois même c'est des bling-bling, parfois c'est des instruments qui portent, qui se perdent, le monde des eaux est en lui. Chaîne aux pieds, piercing à gauche, piercing à droite, des bracelets, c'est-à-dire que des bijoux. Ils sentent que la vie est morose. C'est jouissance sur jouissance, plaisir sur plaisir. Lorsque les gens partent, la personne devient triste. Triste. Et au bout d'un certain temps, soit il va mourir d'une mort brusque, d'un arrêt cardiaque, ou la personne va finir par tout perdre, devenir clochard, mendiant, manquant de tout et de rien. Nous avons vu des musiciens, nous avons vu des acteurs, des artistes monter d'une manière fulgurante. Et au bout d'un certain temps, ils disparaissent. Nous avons vu des gens faire 1, 2, 3 albums, réussir et disparaître, ils ne parviennent plus à recoller avec la gloire. Des hommes de Dieu qui ont brillé d'un coup et qui ont disparu d'un coup. Deuxième signe, qui peuvent démontrer que la personne ou l'individu est entré en contact avec le monde des autres. Ce sont les gens qui prospèrent dans les domaines commerciaux. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance, oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité, oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Shalom, shalom, shalom. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Tout dépendra à quel moment cette émission vous trouve et vous croise. Que la paix de Dieu soit avec vous, que le shalom du Christ vous accompagne dans toutes vos activités, dans tout ce que vous faites, dans toutes vos entreprises. Que le shalom de Dieu soit avec vous. Que la paix de Yoshua Hamashiach vous accompagne. Vous êtes malade, que la guérison soit votre partage. Vous êtes souffrant, que la paix de Dieu soit avec vous. Vous n'avez pas du travail, vous n'avez pas quelque chose qui vous dérange, qui vous tourmente, que la paix de Dieu soit avec vous. Je suis heureux de me retrouver avec vous une fois de plus, de partager la réalité spirituelle. Merci pour vos encouragements. Nous avons été pratiquement absents presque 2 mois et que Dieu vous bénisse parce que vous avez été là à nous écrire, à nous contacter, à nous demander pour que nous relancions les émissions. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est quand même beaucoup d'amour que vous nous témoignez. C'est la toute première fois que vous tombez sur notre chaîne. Que Dieu vous bénisse, vous ne serez pas déçus. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être à la première page lorsque les émissions arrivent. Partagez comme vous le faites afin d'atteindre un plus grand nombre de personnes. Que Dieu vous bénisse, nous allons parler de quelque chose de très important. J'ai parlé dans l'émission précédente sur les filets de l'oiseleur, c'est-à-dire les âmes qui sont emprisonnées dans les domaines du ciel ou dans le domaine d'en haut. Que Dieu vous bénisse abondamment pour vos questions, pour les préoccupations, pour les écrits que vous m'avez envoyés. Et je suis en train d'y répondre parce que c'est quand même beaucoup de personnes qui ont essayé d'écrire. Nous sommes en train de répondre palier par palier. N'empêche que je vais ouvrir une deuxième
pas une suite à cette émission parce qu'il y aura une suite, effectivement, qui est en train de venir. Mais je voudrais ouvrir un autre chapitre, un autre enseignement, un autre partage avec vous. C'est tout simplement la réalité du monde de Zo. J'en ai déjà fait une première partie. Regardez dans l'historique de nos émissions, vous allez retrouver cette émission-là, la réalité du monde de Zo. C'est-à-dire aujourd'hui, j'en ouvre une deuxième partie ou bien une suite à cette émission sur la réalité du monde de Zo que vous pourrez retrouver sur notre chaîne, effectivement, parce que c'est une première partie qui est importante et nécessaire pour que vous puissiez coller avec cette partie qui est en train de venir aujourd'hui, les réalités du monde de Zo. Si vous le maîtrisez, vous le comprenez, je crois que vous allez faire un bon et une grande marche dans votre victoire spirituelle. Le monde de Zo, qu'est-ce que vous pourriez retenir sur cela, tout simplement? Cette terre ou cette création, cet univers est subdivisé en deux pôles, le pôle spirituel et le pôle matériel. Le pôle spirituel et tout ce qui englobe les phénomènes que l'on ne peut pas comprendre, que l'on ne peut pas expliquer, dont on n'accède pas d'une manière physique. Le monde matériel, c'est le monde dans lequel nous vivons, la réalité physique, la réalité dans laquelle nous avons la perception, nous avons la capacité de comprendre, d'analyser, de toucher, de voir, de sentir, de goûter. Ça, c'est le monde matériel. Mais nous devons aussi savoir, beaucoup de gens sont aujourd'hui convaincus, je le suis aussi convaincu, que le monde physique subit l'influence du monde spirituel. Et dans le monde spirituel, il y a beaucoup de règnes. Tout ce qui est physique a sa partie spirituelle. La terre a sa partie spirituelle et sa partie physique. Les arbres, les forêts, les montagnes, les eaux, les pierres, c'est-à-dire que chaque chose a une autre double ou une doublure spirituelle. Nous vivons sur cette terre, mais aussi des esprits qui vivent sur cette terre. C'est à cela que les gens doivent comprendre un peu comment est-ce que ces choses-là existent et comment est-ce que ces choses-là fonctionnent. Nous sommes sur cette terre des hommes et nous avons aussi des esprits, des entités qui vivent sur cette terre des hommes. De même, dans les eaux, il y a des créatures d'eau qui vivent dans les eaux. Il y a aussi les créatures spirituelles qui vivent dans les eaux. Dans la forêt, vous allez trouver des animaux et toutes les créatures forestières qui vivent dans la forêt. Il y a aussi des esprits qui vivent dans la forêt. Vous partirez, vous irez dans les montagnes, vous irez, je ne sais pas moi, en l'air, vous irez partout où vous allez aller, vous trouverez des créatures de cette contrée-là et des créatures spirituelles vivant dans ce milieu-là. Et ces créatures spirituelles vivant dans chaque règne, dans chaque milieu, fournissent des efforts pour influencer le monde matériel parce que le spirituel veut toujours s'associer, s'unir au matériel. Et beaucoup de gens partent vers ce monde-là pour rentrer en contact avec ce monde-là en établissant des ponts, des hôtels, en ouvrant des portails spirituels, en établissant des alliances, en faisant des pactes pour que ce monde-là traverse de l'autre côté vers notre monde. Et cela leur plaît beaucoup. Les entités, les esprits qui sont dans l'autre monde, lorsqu'ils traversent leur monde et viennent dans le nôtre, ils sont contents. Et souvent, c'est nous qui les appelons. Par nos pactes, par nos alliances, par nos hôtels, par le portail que nous ouvrons, ils rentrent dans notre dimension et ils viennent et ils apportent tout ce dont ils ont besoin, tout ce dont nous avons besoin pour nous apporter dans notre monde les chaos, les guerres, les richesses, la prospérité, l'avancement, l'élévation. Ils sont capables de nous apporter ces choses-là. En retour, en échange, ils ont besoin de nos âmes. Je ne cesse de le répéter. Je ne cesse de le dire. Parce que je suis en train de creuser, d'écarter ces chapitres d'âme pour essayer d'en faire ressortir le noyau, la graine principale du pourquoi le monde spirituel est friand des âmes. Veillez sur votre âme. Protégez l'âme de votre enfant. 90%, 80-90% des gens qui partent dans le monde du ténèbre, qui partent vers les marabouts, les féticheurs, et toutes ces choses-là pour chercher la réussite, le progrès, la prospérité, on le met en contact, en relation avec le monde de Zo.
Parce que le monde des eaux, c'est un monde qui contient des richesses inestimables. Inestimables. D'abord, des primes, les gens doivent savoir que la création tout entière existe parce que Dieu l'a tiré du monde des eaux. Tout ce que nous avons comme richesse sur la terre, c'est sorti du monde des eaux. La création antique, la création première, c'était les eaux. Et la terre a été tirée des eaux. Donc, toutes les richesses que nous voyons sur la terre sont insignifiantes par rapport aux richesses qui se trouvent dans le monde des eaux. Et les esprits, les entités qui sont dans le monde des eaux, qui gèrent ces choses-là. Et beaucoup de gens vont vers ces entités-là pour chercher la richesse, la gloire, ainsi de suite. Une deuxième source qui amène l'abondance dans le monde des eaux, c'est toute cette multitude d'accidents, de morts qui sont morts par le monde des eaux, des naufrages, des pertes colossales qui ont été vues depuis l'histoire, depuis la nuit des temps. Il y a des milliers d'histoires qui sont renfermées dans le monde des eaux. Alors, beaucoup de gens partent dans ce monde-là pour chercher la gloire, la richesse, pour chercher les faveurs matérielles, les faveurs sociales. Les gens recourent au monde de Dieu. Lorsque quelqu'un va chez un féticheur, va chez un marabout, va chez un pratiquant, qui vous dit ces services, nous allons les faire au bord de la rivière. Ces services, nous allons les faire au bord du fleuve. Vous amenez au bord du fleuve, des océans pour faire des services, ils vous mettent en relation avec le monde des eaux. Avec le monde des eaux. Et quels sont les signes qui peuvent démontrer que quelqu'un était entré en contact avec le monde des eaux? Il y a des contacts directs que j'enseigne toujours et des contacts indirects, des contacts volontaires, c'est-à-dire que quelqu'un est parti, et il est allé vers ces gens-là, on a fait ceci, on a fait cela, on lui a fait un travail. Il y a des contacts aussi involontaires, l'exemple d'une personne dans des cas que nous avons eu à suivre. Un enfant qui est né dans une famille tout en étant trop malade, très malade, on l'a mené chez un monsieur X ou Y, qui l'a mené dans une rivière, qui l'a mené au fleuve, qui l'a mené dans un océan. On a lavé la personne, on a nettoyé la personne dans le fleuve, dans la rivière, dans l'océan. La personne est rentrée en contact avec le monde des eaux involontairement parce qu'on l'a amené pour une autre situation, pour traiter la maladie. On a dit que la maladie devrait partir, ainsi de suite. J'ai eu à traiter ce genre de cas. Des gens qui étaient malades, on les a menés dans des rivières, dans des océans. On les a mis en contact, en relais avec ce monde-là. Je voudrais dire ici quelque chose, mes chers amis. Nous tous qui sommes spirituels, que ce soit du côté positif ou du côté négatif, nous servons que de relais et de ponts entre le monde spirituel et le monde visible. Le pasteur, le prophète, les hommes de Dieu, le maître, les magiciens, le marabout, nous servons que de relais entre le monde spirituel et le monde physique. Lorsque vous partez vers un homme spirituel, assurez-vous qu'il a une bonne spiritualité. Assurez-vous qu'il pratique une spiritualité de Dieu, de Yoshua HaMashiach. Si elle n'est pas cette spiritualité-là, c'est une spiritualité négative, elle est mauvaise et dangereuse. Tout homme spirituel ne sert que de pont et de jonction entre le monde spirituel et le monde physique. C'est pourquoi, entre guillemets, certains hommes de Dieu, certains hommes féticheurs, certains hommes du ténèbre sont en soi des autels. Nous ne servons que de pont et de jonction. Ici, je parle à la spiritualité. Donc, lorsque vous partez, assurez-vous, sinon vous allez mettre le pied, les jambes, le pas dans quelque chose qui va vous amener dans des liens que vous ne saurez jamais vous en démêler et des générations tout entières seront sacrifiées. Dieu est à la conquête des âmes. Satan est à la conquête des âmes. Je l'ai dit dans l'émission, dans toutes les émissions qui passent, j'ai dit, vous trouverez dans les églises le département des gagneurs d'âmes. Il faudrait qu'on vous explique convenablement pour comprendre que le monde spirituel est friand des âmes. Donc, je vais donner au moins 3, 4, 5 signes qui peuvent vous démontrer que quelqu'un est entré en contact avec le monde des autres. 1. Apparence soudaine et spectaculaire de la richesse. 1. L'apparence soudaine et spectaculaire de la richesse. Il y a des gens qui ont réussi comme ça.
Vous ne savez pas comment le tracer. Le travail bénit, les efforts bénissent, l'organisation et toutes ces choses accouplées avec le principe de la vie, vous serez bénis. Mais il y a des gens qui ont l'argent dont on ne sait pas tracer la source. Ils ont réussi spectaculairement. Ils ont réussi d'une manière soudaine, d'une manière brusque, d'une manière violente. Excusez-moi le terme. Tout d'un coup, quelqu'un apparaît comme ça. Je ne vais pas citer des exemples, mais vous me suivez, vous savez. Nous avons vu sur cette terre des hommes qui ont réussi d'une manière brusque, d'une manière inexpliquée. Hier, il n'était rien, et vous vous réveillez un bon matin, il a de l'argent. C'est comme ça, beaucoup de gens ont eu recours à des portefeuilles magiques, à des porte-monnaies magiques, pour vouloir apparaître. Tout ce qui apparaît soudainement, disparaît soudainement. Nous avons vu des gens sortir de nulle part et disparaître comme ça. Le monde des eaux donne ce genre de richesses spectaculaires et vous disparaissez. 5 ans, 10 ans, quelqu'un brille, quelqu'un devient millionnaire, milliardaire. Au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, de 15 ans, 20 ans, la personne s'appauvrit totalement. Nous avons vu des musiciens, nous avons vu des acteurs, des artistes monter d'une manière fulgurante. Et au bout d'un certain temps, ils disparaissent. Nous avons vu déjà faire 1, 2, 3 albums, réussir et disparaître, et ne parvient plus à recoller avec la gloire. Des hommes de Dieu qui ont brillé d'un coup et qui ont disparu d'un coup. Hein? Oui. Il brille, il fait, il réunit. Au bout d'un temps, il disparaît totalement. Les gloires apparentes. Deuxième signe qui peuvent démontrer que la personne ou l'individu est entré en contact avec le monde des autres. Ce sont les gens qui prospèrent dans les domaines commerciaux, dans des entreprises. Beaucoup de commerçants, beaucoup de gens qui sont dans des entreprises sont en contact avec le monde des autres. Beaucoup. Ils partent entrer en contact avec le monde des autres parce que c'est un monde qui propulse. Vous savez, jetez le nom de cette ville parce que vous pourriez peut-être vous repérer. J'ai eu à déconnecter un homme de Dieu. Il y avait un ministère florissant, grand, mais qui est allé en contact avec ce monde des autres. Les foules ont commencé à venir, comme je ne cesse de le dire, dans chaque union, dans chaque alliance, il y a des contreparties. Ah, nous avons la plus belle alliance, c'est pourquoi j'en vante le mérite, l'alliance, notre spiritualité. Nous avons la contrepartie, c'est Yeshua HaMashiach. C'est la contrepartie que nous avons à payer. Effectivement, les offrandes de la spiritualité ne cesseront jamais. Que ce soit du côté de Dieu ou du côté de Satan. Quelqu'un qui vous dira qu'il y a spiritualité sans offrande, c'est faux. Il y aura toujours les offrandes. Sans offrande, il n'y a pas de spiritualité. Donc cet homme de Dieu a recouru au monde des eaux. On lui a mis en contact avec les sirènes, les mamiwata et toutes ces choses. J'ai eu à parler sur une émission spéciale sur les sirènes. Référez-vous-y. Il y a toute une émission sur ça, la classification des sirènes, les noms, les formes des sirènes, les sortes de sirènes. Nous avons une émission spéciale sur ça, sur notre chaîne. Essayez d'y jeter un coup d'œil. Donc, on va lui mettre en contact avec ses esprits. L'homme de Dieu va commencer à drainer des foules. Mais toute spiritualité a toujours des contreparties. Lorsque la première contrepartie est arrivée, c'est sa femme qui meurt. Il en épouse une autre, sa femme meurt. C'est sa première fille qui meurt. Je ne vais pas continuer avec les indices. La personne se rend compte que, en échange de ce qu'on lui avait donné comme gloire, honneur, prospérité, ils sont en train de récupérer. Il a fallu le déconnecter. Il a fallu le déconnecter. Quand je parle de déconnecter ici, c'est ce que l'Église appelle littéralement délivrance. La délivrance, c'est aussi, dans une certaine dimension, déconnecter quelqu'un de ses réalités spirituelles auxquelles il est attaché. Un commerce, vous avez vu quelqu'un commencer avec une petite boutique, commencer avec une petite table de commerce. Au bout de 6 mois, la personne a des grands magasins. Ah, mais c'est pas quel miracle ça.
la bénédiction de Dieu vient graduellement. Elle marche progressivement. Quelqu'un qui commence comme ça, du jour au lendemain, paf! Mais vous essayez de suivre, vous avez commencé avec lui, vous avez réfléchi avec lui ensemble, mais vous ne comprenez pas comment. Il va vous raconter des histoires bidons. Il est entré en contact avec le monde des eaux. Il y a des gens qui partent dans le monde des eaux chercher la séduction, la beauté physique. Nous avons eu à connaître des personnes, lorsqu'elles se mettent devant vous comme ça, vous criez waouh. Vous criez, homme de Dieu, bishop, vous regardez la personne, vous dites waouh. Vous regardez un monsieur, vous dites mais c'est un bel homme. Monde des eaux, esprit de séduction. J'ai parlé sur les sirènes. Il y a des personnes, la beauté, elle n'a pas la beauté, mais vous entendez les sons de sa voix. Ah, vous êtes subjugué, vous tombez dans le van, juste par le son de sa voix. Il y a des gens qui ont fait tomber les autres juste par leur démarche. La personne marche comme ça. Elle est partie quelque part. On a lavé la personne. Parce que l'eau, que ce soit du côté du diable ou du côté de Dieu, l'eau a comme pour fonction première la purification. Maintenant, lorsqu'on part aussi dans le monde du ténèbre, chez tous ces pratiquants-là, ils peuvent vous donner des exercices d'eau. C'est comme ça, les ignorants ont cru que quand un pasteur, un prophète dit nous allons faire un bain de purification, il vous relie automatiquement à la magie. Non, l'eau, Dieu a créé l'eau. Et là, parmi les fonctions de l'eau, l'eau est un élément purificateur. Donc, lorsque vous partez de l'autre côté, le marabout, le féticheur, excusez-moi d'utiliser ce terme-là, vont vous demander à ce qu'on vous lave, qu'on vous nettoie. Il nettoie votre aura, votre brillance, votre lumière. Je ne veux pas rentrer dans des termes. Et vous allez briller. La personne sort comme ça. C'est beaucoup de stars qui le font. C'est pourquoi vous allez remarquer. La quasi-totalité des hommes célèbres, des femmes célèbres, ont toujours tendance à aimer l'eau, à aller dans des plages, à vivre dans des côtes. Toutes les personnes, toutes les célébrités ont toujours une relation avec l'eau. Il a un bateau, il a un yacht. C'est-à-dire que sa maison, sa villa est non loin d'une côte. Toutes les célébrités, les vacances, c'est toujours de l'eau. C'est-à-dire que vous allez le remarquer. Remarquez, aujourd'hui, nous avons ces domaines des influenceurs et des influenceuses. Toutes ces influenceurs et ces influenceuses recourent à l'eau. Aujourd'hui, toutes les grandes personnalités, toute la forme des richesses que nous démontrons, elle doit être en relation avec l'eau. La bonne vie, la vie aisée aujourd'hui, c'est vivre aisément sur l'eau. Essayez de remarquer, dans tout ce qu'on nous présente comme richesse aujourd'hui, il doit y avoir quelque part l'eau, parce que c'est la source de beaucoup des hommes et des femmes riches sur cette terre. En contrepartie, ils vous donnent la célébrité, la gloire, l'honneur, la beauté. J'ai vu des mamans qui me disaient « Ah papa, quand moi j'étais, donc la personne, quand elle rentre, les chefs, les autorités, les généraux tombaient. Ah, combien de femmes pouvaient faire tomber un général et un président à la fois? Ah non, le monde a beaucoup de réalités. Hein. Le monde a beaucoup de réalités. Lorsque la personne se pointe, j'ai donné l'exemple d'une dame, lorsqu'elle rentrait dans une boîte, tout le monde devrait porter le regard sur elle. Tu amènes ton mari friqué, c'est elle qui va partir avec ton mari. Elle rentre dans l'église comme ça, vous sentez que l'église bouge. Il y a des gens qui rentrent comme ça, tout le monde doit être focus sur la personne. Aussi longtemps qu'elle est là, vous devrez être attiré par cette personne-là. Vous êtes médusé par cette personne-là. Mais la contrepartie. Parmi les contreparties, nous avons les instabilités. Toutes ces personnes qui ont ces gloires-là, liées au monde des eaux, la quasi-totalité sont instables dans leurs relations. Ils ont une vie impudique, hors pair, inexpliquée. Ils ont des comportements, des relations bizarres. Parfois, je le dis, il y a des
Des contacts directs et des contacts indirects. Même ceux qui ont eu des contacts indirects vont se retrouver parfois dans une prostitution inexpliquée, dans un commerce sexuel inexpliqué, dans un vagabondage des désirs et des plaisirs inexpliqués. La délivrance est un processus. Ce n'est pas quelque chose que vous allez prendre comme ça. Papa, c'est fini. Et puis vous êtes restauré, vous êtes rétabli. Acceptez de vous battre. Acceptez de payer les prix. Vous savez avoir la gloire, l'honneur, parce que vous êtes entré en contact avec ce monde-là. Acceptez d'être dépouillé totalement. Il a fallu 40 ans à Moïse pour qu'il Dieu le dépouille de l'Égypte en entièreté en lui. Donc, je parle des pertes soudaines, des accidents, des vols, des trahisons. Ces gens-là vivent dans un monde où ils perdent souvent des histoires d'une manière inexpliquée. Quelqu'un qui va voir une activité comme ça, paf, ça part en feu, ça brûle. Quelqu'un peut voir un commerce comme ça, on vient, on cambriole le tout, on vole le tout, il échoue et il tombe. Un autre signe qui vous démontre que la personne, en dehors de tout ce qu'elle vit, de toute la gloire qu'elle peut démontrer ou montrer aux autres, c'est des solitudes dans les domaines affectifs, les difficultés à se marier, à rester stable dans les relations. Et souvent, la quasi-totalité de ces gens-là, qui sont rentrés avec le monde des eaux, on leur donne des esprits des eaux. Ils sont mariés à des esprits des eaux. Et vous allez le voir, l'un des plus grands signes, c'est l'amour excessif des bijoux. Il y a des gens qui ont un amour excessif des bijoux. Ils doivent avoir, ils doivent porter. Un amour. Si vous voyez quelqu'un portant des bijoux à outrance, parfois même c'est des bling-bling, parfois c'est des instruments qui portent, qui se perdent, le monde des eaux est en lui. Chaîne aux pieds, piercing à gauche, piercing à droite, des bracelets, c'est-à-dire que des bijoux à outrance. Il n'y a plus d'élégance, des fois, quand vous regardez comme ça, des tatouages, ceci, cela. Vous regardez la personne, vous sentez que la personne n'est pas vraiment dans ce monde ici. La personne a une autre réalité dans laquelle il vit. Et l'un des plus grands signes aussi, ce sont les difficultés à dormir. Lorsqu'on rentre en contact avec le monde des eaux, on a des difficultés à dormir. Et la quasi-totalité passe leur temps dans des bars, dans des boîtes de nuit, dans des fêtes, dans des histoires comme ça, capables de consommer des substances illicites. Ils sont là, ils vivent dans un autre monde où, lorsqu'il n'y a pas fête, ils sentent que la vie est morose. C'est jouissance sur jouissance, plaisir sur plaisir. Lorsque les gens partent, la personne devient triste. Triste. Et au bout d'un certain temps, soit elle va mourir d'une mort brisque, d'un arrêt cardiaque, où la personne va finir par tout perdre, devenir clochard, mendiant, manquant de tout et de rien. Si vous êtes dans l'un des cas, dans l'une des espèces de ces choses que je suis en train d'énumérer aujourd'hui, trouvez-vous un homme spirituel. Passez par la repentance, la délivrance et par une suivi spirituelle. Mais papa, que devrons-nous faire? Repentez-vous. Passez par la délivrance ou la déconnexion. On doit vous déconnecter. Parce que la matrice de ce travail-là, c'est votre âme. Et la délivrance de l'âme n'est pas facile. Un travail dans l'esprit, c'est pourquoi vous allez remarquer que le travail sur la sorcellerie rate beaucoup. Le travail sur le mari et les femmes de nuit rate beaucoup. Parce que ce sont des travaux qui touchent l'âme. Il est facile de délivrer un occultiste. Mais il est difficile de délivrer quelqu'un qui a la sorcellerie ou qui est colérique. Parce que ça touche l'âme, la personnalité. Et le diable vient assiéger ces domaines-là. C'est pourquoi lorsqu'on rentre, on se rend compte. On a peut-être été d'une manière directe ou d'une manière indirecte. Où on vous a demandé de faire constamment des sacrifices. Là, nous sommes partis, nous avons jeté le œuf. C'est un sacrifice. Laissez-moi vous dire une petite chose avant d'arrêter mon émission d'aujourd'hui. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'ils partent quelque part, on ne leur parle pas du sang. Cela veut dire qu'il n'y a pas du noir. Non. Le monde spirituel est un monde de représentation. Je parlais sur les vins. Je parlais sur l'huile des palmes.
Il ne peut pas vous dire, non, donnez-moi le sang. Amenez-moi l'huile de palme, l'huile rouge. Dans la spiritualité, ça peut être représenté, ça peut être le sang. Donnez-moi le vin, ça peut être le sang. Amenez-moi le œuf, c'est le sang. C'est le sang. Demandez comme service, comme élément amené, c'est le sang. Trouvez-vous un homme de Dieu qui va vous suivre, qui va vous encadrer. Je n'ai pas dit venez chez Frère Samy. Non. Un homme honnête, sincère, que vous regardez, craignant Dieu, qui vous passe à la déconnexion, qui déprogramme votre âme, afin que vous soyez libérés totalement. Sinon, vous êtes candidat pour l'enfer. Regardez le contour de votre vie. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Vous avez eu recours au portefeuille magique. Vous êtes rentré en contact avec les gens qui multiplient, qui font de l'argent, mais vous êtes rentré avec en contact avec le monde des eaux. C'est comme ça. Vous sentez en vous un besoin, une cupidité et une envie énorme de devenir extrêmement riche. Vous êtes prêt à faire n'importe quoi. Je vois des gens qui m'écrivent, qui me disent, maître, dis-moi ce que je peux faire. Je suis prêt, je suis capable de faire pour que je sorte de cette situation. Prie Dieu. Accroche-toi à Dieu. Lorsque tu arrives à la dimension de dire, je suis prêt à faire n'importe quoi, ton âme est à la porte. Yeshua HaMashiach te donnera la paix, la joie. Quelles que soient les souffrances, les difficultés que tu rencontres, accroche-toi à Dieu. Laisse-toi encadrer. Fais les prières. Il y a des psaumes, il y a des services que tu peux faire qui peuvent commencer à t'aider. N'accepte pas d'apparaître parce que tout ce qui apparaît disparaît. Yahvé Dieu vous bénisse. Yahvé Dieu vous comble de sa grâce. Il vous donne le discernement de commencer à faire la lecture, de savoir tout ce qu'il y a comme richesse autour de vous, dans votre famille. Est-ce le monde des eaux? Si c'est le monde des eaux, commence à chercher la déconnexion. Si on ne peut pas vous délivrer toute la famille, déconnecte-toi de ce monde-là, de cet hôtel. C'est parmi les hôtels les plus forts et les plus puissants. Pourquoi? Parce que la création tire sa force des eaux. Shalom. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance. Oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Nakati